Est-ce que vous savez que vous ratez beaucoup d'opportunités dans votre vie sans l'anglais? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le monde professionnel et le monde des affaires ne peuvent pas bouger sans l'anglais? Alors, je suis là dans cette vidéo pour partager avec toi certains témoignages que j'ai eu à vivre par des occasions ratées, des opportunités ratées. Alors, combien de temps tu vas toujours passer à regretter les opportunités ratées? Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de t'investir en anglais. Alors, il faut te décider. Tu fais une décision dès maintenant. Arrête l'hésitation permanente et fais une décision maintenant. En tout cas, sans l'anglais, le monde ne sera pas facile. Voilà, donc le monde a décidé qu'il va fonctionner désormais avec l'anglais. Voilà. Ton diplôme seul ne suffit pas. C'est bien d'avoir un diplôme, mais sans l'anglais, ton diplôme n'aura pas beaucoup de poids. Alors, c'est le moment ou jamais de te décider de prendre l'anglais, de faire face à l'anglais. Alors, je m'en vais dans cette vidéo te présenter des astuces qui vont te faciliter l'apprentissage de l'anglais, avec ou sans professeur. Bien sûr, chacun se dit que dans nos pays, en tout cas dans nos pays francophones ou dans les zones non anglophones, les gens pensent que l'apprentissage de l'anglais est impossible ou disons difficile. Alors je vais te donner des astuces qui vont te permettre d'aller facilement vers l'anglais et de l'avoir à jamais, avec ou sans professeur. Sur ce, moi je me nomme Oumar Togola, je suis professeur d'anglais, je suis traducteur, je dirige actuellement d'ailleurs un centre de langue, un grand centre de langue dans le contexte du Mali, un centre de renommée internationale parce que nous sommes en partenariat, nous avons l'accréditation de ETS. ETS, ça c'est le service américain qui s'occupe des tests d'anglais à l'échelle internationale. Voilà, nous sommes en partenariat avec eux, alors c'est dans ce cadre-là que je suis là. Donc, ma chaîne YouTube s'appelle Build Yourself. Build Yourself, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut te construire. Il faut te construire. Build Yourself, c'est anglais, ça veut dire il faut te construire. Voilà, donc si tu veux suivre nos vidéos prochaines, alors il faut cliquer sur, il faut t'abonner à cette chaîne-là et cliquer sur le bouton de la notification pour recevoir les vidéos prochaines. Alors donc, dans cette vidéo, je m'en vais te donner 5 astuces magiques qui vont te permettre d'avoir l'anglais à jamais. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, qui vont te permettre d'avoir l'anglais à jamais avec ou sans professeur. Là, parce que le stress de beaucoup de gens se trouve à ce niveau-là. Beaucoup de gens ont déjà dépensé beaucoup d'argent, ont déjà fourni beaucoup d'efforts, ont déjà fourni beaucoup d'énergie pour avoir l'anglais, mais sans succès. Alors, les raisons sont multiples. Mais avec mes astuces, je crois que vous allez trouver des voies. Vous allez trouver les moyens de trouver la solution. Voilà. Et donc, ces 5 astuces magiques, la première astuce est de fixer un objectif clair.
pour aller vers l'anglais, il faut te fixer un objectif clair. Avec cet objectif-là, tu feras un bon résultat. Parce que ton objectif va servir de motivation. Alors que tu sais ce que tu vas faire avec l'anglais quand tu l'auras, tu seras motivé. Donc, il faut penser aux opportunités, aux différentes opportunités d'emploi, aux différentes opportunités d'affaires que tu as eu à rater par le passé. Et là, il t'est facile de fixer un objectif. Et donc, comme je dis, l'objectif étant ta motivation, alors il n'y a rien à faire, tu feras un résultat. Et c'est la motivation qui te donne la passion de faire. Les connaisseurs du monde disent que pour bien réussir, pour réussir son coup dans une affaire ou une autre, il faut avoir de la passion. Ça s'apprend à travers la passion. Et donc, avec la passion, tu vas apprendre sans même te rendre compte. Oui, parce que la passion de l'apprentissage de l'anglais, fondée sur ton objectif, va te faciliter le chemin. Et donc, il faut te fixer un objectif très clair pour commencer. Et la deuxième astuce concerne l'établissement d'un calendrier clair. Il faut être focalisé sur une période donnée. Non, il ne faut pas éparpiller la chose sur le temps. Il ne faut pas allonger le projet d'apprentissage sur le temps. Non, il faut prendre un temps ponctuel. Et là, en le faisant, ne dépasse jamais 6 mois. Il faut te convaincre qu'en 6 mois, tu peux avoir l'anglais et tu peux le faire. C'est vrai que beaucoup de gens mystifient l'apprentissage de l'anglais, ce que je trouve insensé. Je trouve que c'est vraiment insensé. L'apprentissage de l'anglais ne peut en aucun cas être un mystère. Donc, il faut démystifier. Alors, fixe-toi un calendrier très clair. Dis-toi, il faut que j'ai l'anglais en 3 mois, il faut que j'ai l'anglais en 4 mois. En tout cas, le minimum doit être 3 mois. Quel que soit votre niveau, le minimum doit être 3 mois. Et fixe-toi comme maximum, comme période maximum, le temps maximum, 6 mois. Donc, étale-toi sur les 6 mois, dis-toi qu'en 6 mois, il faut que j'ai l'anglais. Ça, c'est à titre d'exemple. Voilà, donc, comment est-ce que tu vas t'organiser par jour? Comment est-ce que tu vas t'organiser par semaine? Cela nécessite aussi un planning. Donc, la gestion de ton calendrier. Tu as dégagé la période d'apprentissage, alors il faut gérer le quotidien. Comment est-ce que tu vas programmer? Combien de temps tu peux te donner par jour pour apprendre l'anglais? Ou combien de temps tu peux te donner par semaine pour apprendre l'anglais? C'est hyper important. Sans ce planning-là, tu vas te promener là-dedans, tu n'auras rien comme résultat. Donc, fais ton planning par rapport au calendrier, fais le planning et ça va te permettre d'être très solide, ça va te permettre d'être très pointu dans ton apprentissage. En tout cas, au moins par jour, au moins, donne-toi 30 minutes pour l'anglais. Ça, c'est le minimum. Tu peux aller à 1 heure, tu peux aller à 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures par jour. Ça dépend, ça va dépendre de ta disponibilité. Donc, si ton temps te permet d'avoir jusqu'à 4 heures, là, c'est très judicieux. Et voilà. Donc, ça, c'est la deuxième astuce. Le fait de fixer, d'établir un calendrier solide. De là, je m'en vais à la troisième astuce qui concerne le plan d'apprentissage. Qu'est-ce que j'entends par plan d'apprentissage? Alors, l'apprentissage de l'anglais concerne beaucoup d'aspects. Donc, pour ça, il faut vraiment avoir un bon plan pour que tu ne sois pas dans la confusion, pour que tu ne rates pas un aspect. Donc, dans le contexte intellectuel, dans un cadre intellectuel, alors il faut, et tu évolues
avec l'écrit. Lecture, écrit. Ça, c'est pour comme je l'ai dit, ça c'est le cadre intellectuel. Dans le cadre intellectuel, par exemple, tu as besoin de faire des rapports, tu as besoin de lire des rapports. Alors, il faut beaucoup lire, il faut apprendre à beaucoup lire, il faut apprendre à beaucoup écrire, parce que pour ton boulot, tu en as besoin. Que ce soit que tu sois à ton compte propre, à ton propre compte, ou alors au compte d'une entreprise, là, tu as besoin de la lecture, tu as besoin de l'écrit pour gérer tes affaires au bureau. Et après, il faut beaucoup écouter. Surtout, je t'encourage à écouter les natifs. Il faut vraiment les écouter. Et cela te donne beaucoup d'inspiration. Et il te sera beaucoup plus facile d'apprendre, de comprendre quand les gens parlent. Et naturellement, plus tu écoutes, plus tu es tenté de reproduire les mêmes sons au parler. Donc, il est très clair que la lecture te pousse dans l'écrit. C'est-à-dire qu'un bon lecteur est un bon écrivain par rapport à l'apprentissage d'une langue. Et celui qui écoute beaucoup parle beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, l'écoute te conduit au parler correct. Et la lecture te conduit à l'écriture correcte. Et il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier en faisant ton planning d'apprentissage, ça c'est la grammaire. La grammaire est bien sûr transversale. Dans chaque compétence linguistique, tu as besoin de la grammaire naturellement. Donc, je parle des compétences linguistiques dans notre contexte ici. Dans le cas où tu n'es pas exposé à l'anglais, dans le cas où tu n'es pas dans l'immersion. Donc, que ce soit dans un pays anglophone ou dans un environnement anglophone, je veux dire francophone, pas anglophone, que ce soit dans un environnement francophone ou un autre environnement non anglophone, de toute façon, tu dois aller de cette façon-là. Et voilà. Donc, ça c'est la troisième astuce. Maintenant, la quatrième astuce, et que je crois être la meilleure, l'astuce la plus importante. Ça, c'est la création de l'environnement de communication ou des environnements de communication. Je t'encourage vraiment à créer un environnement de communication ou des environnements de communication au besoin si tu n'es pas dans l'immersion. Cela te permet de t'exposer toi-même à l'anglais. Quels doivent être ces environnements de communication? Tu peux créer un environnement de communication à la maison, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec n'importe quelle autre personne dans la famille. Donc, tu peux te créer aujourd'hui. L'apprentissage de l'anglais fait un effet de mode. Tout le monde le sait. Chacun veut apprendre l'anglais. Qu'on parvienne à le faire ou non, chacun est en tout cas déterminé à apprendre l'anglais. Allez savoir si les décisions là tombent, mais en réalité, la grande décision que chacun a aujourd'hui, c'est d'apprendre l'anglais. Donc, crée un environnement de communication à la maison. Maintenant, en retrouvant les amis, tu crées un environnement de communication dans le cercle d'amis. Là, c'est beaucoup plus facile encore. Je dirais même que ça, c'est beaucoup plus facile qu'en famille. Donc, avec tes amis, il faut apprendre à tchatcher, comme on dit. Il faut apprendre à tchatcher en anglais. À chaque fois que tu retrouves les amis, il faut prendre un temps pour tchatcher en anglais. Il y en aura qui sont intéressés et ils vont faire le chemin avec toi. Bien sûr, tout le monde ne fera pas dans le cercle d'amis, mais il y en aura qui seront vraiment intéressés et qui trouveront une occasion très bonne. Et donc, tu peux faire avec eux. Et de là-bas, si tu travailles déjà, crée un environnement de communication dans ton lieu de travail, avec les collègues. D'ailleurs, tout le monde se trouve buté à ces grands besoins d'avoir l'anglais, d'apprendre l'anglais. Et donc, l'occasion sera bonne pour la plupart des collègues. Pour ceux qui ne sont pas trop timides. Oui, parce que apprendre une langue aussi, il faut souligner cet aspect-là. Les gens sont trop timides en apprenant une langue. En apprenant ces langues étrangères-là, beaucoup de gens sont timides, ce qui les bloque dans leur processus d'apprentissage.
Ils oublient même, la timidité les pousse à oublier jusqu'à leur objectif. C'est ça, c'est l'aspect terrible de l'apprentissage. Et donc, il faut se dire que non, même les natifs font des fautes. Alors, si tu dois apprendre la langue sans faire de fautes, il faut te dire tout simplement que tu n'apprends pas. Ouais, parce que la pratique nécessite forcément des fautes, des erreurs. Il faut forcément faire ces erreurs-là, il faut forcément faire ces fautes pour aller de l'avant. Voilà. Dans la vie même, c'est ça. En apprenant, il faut faire des fautes. Prenez n'importe quel aspect de la vie, prenez n'importe quel apprentissage, il y a des fautes d'abord, il y a des erreurs d'abord. Alors donc, avec tes collègues, crée ton environnement de communication en balayant toujours la timidité. Et maintenant, si tu es à l'école encore, si tu es étudiant ou tu es élève, alors avec tes camarades à l'école, crée ton environnement de communication. Là encore, c'est très facile parce que tu es même dans l'environnement d'apprentissage. Un lieu bien indiqué pour vraiment avoir ce que tu veux en créant l'environnement de communication. Ça, c'est l'environnement de communication est la 4e astuce et l'astuce la plus importante. Maintenant, je t'avais annoncé 5 astuces. La 5e astuce concerne la discipline. Et la discipline par rapport à la première astuce, la discipline par rapport à la 2e astuce, la discipline par rapport à la 3e astuce et la discipline par rapport à la 4e astuce. La discipline ne veut dire autre chose que la soumission à l'application d'une situation, d'un mécanisme. Voilà, tu t'es fixé un objectif, tu as établi un calendrier clair, un calendrier solide, tu as un bon planning d'apprentissage, tu as créé des environnements de communication. Il reste maintenant, ce qui te reste maintenant, c'est d'être discipliné à travailler sur les astuces premières. Voilà. Donc, sans discipline, tu ne parviendras à rien. Par exemple, tu te fixes un objectif. Aujourd'hui, tu es là-dedans pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, tu oublies. Là, ça n'aura servi à rien. Comment dire, fixer un objectif n'aura servi à rien. Et tu fais un calendrier que tu as besoin d'appliquer sérieusement. Après une semaine ou 2 semaines, tu oublies l'application du calendrier. Ça n'aura servi à rien de le fixer, de l'établir. Voilà donc la discipline. Discipline de A à Z. Et avec ça, et d'ailleurs, les gens, comment on appelle, les acteurs, les vrais acteurs du monde nous disent, quand tu as beaucoup d'intelligence, tu risques d'aller, comment on appelle, dans les décors très facilement. Parce qu'en faisant confiance à ton intelligence, tu risques de rater beaucoup de choses. Tu risques de minimiser beaucoup de choses et de les rater. Mais avec le courage, tu peux aller très loin. C'est pourquoi les acteurs du développement du monde préfèrent le courage à l'intelligence. Voilà. Donc il faut être courageux. C'est le courage qui est l'application, en quelque sorte, une application de la discipline. Donc être courageux à appliquer ce que tu as fixé toi-même. Voilà en gros ce que je voudrais te dire par rapport aux 5 astuces pour apprendre l'anglais indépendamment, simplement, facilement et très rapidement. Voilà. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à ma chaîne Build Yourself. Et donc, n'oublie pas de cliquer sur le bouton de notification pour avoir les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine.